Et autour de cette joyeuse table des vraies voix, Philippe Bilger est avec nous, Bruno Pomar, Samuel Botton et Philippe David, bien entendu. Et vous, 0826 303 ans, c'est Zach qui est à l'œuvre ce soir. Et tout de suite, c'est la question du soir. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? Les vraies voix Sud Radio. Et donc en visite à Alger pendant 2 jours, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, va donc tenter de relancer ce dialogue avec l'Algérie avec cette question du jour. Laurent Nunez peut-il faire plier l'Algérie? Eh bien, vous dites encore et toujours non à 88%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Ça tombe bien puisque Linda de Pau est avec nous. Bonsoir Linda. Elle a gagné le qui c'est qui l'a dit visiblement, alors qu'elle a pas joué. Bonsoir Linda, on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Quel est votre avis sur cette éventuelle, enfin pas cette éventuelle, cette visite de Laurent Nunez en Algérie? Moi, je pense qu'on change un petit peu le profil des personnes qui sont envoyées, sauf que je pense que ça ne changera rien. En fait, je pense que l'Algérie a un problème avec le gouvernement Macron. Et par, je ne sais pas si c'est par honneur ou par, par fierté ou que sais-je, ouais. Je pense qu'ils ne reviendront pas sur quoi que ce soit, ni sur leurs décisions, ni sur leur façon d'appréhender leur relation franco-algérienne. Est-ce que c'est pas Philippe Bilger vers l'Algérie entre Ségolène Royal, Laurent Nunez, est-ce que ça va adoucir quand même quelque part les relations franco-algériennes? Sûrement, Cécile. En réalité, lors d'un précédent débat, une majorité avait dit que Laurent Nunez avait raison d'aller en Algérie, ce qui me semble évident. Alors la question de Sud Radio est un peu provocatrice. Évidemment qu'il ne pourra pas faire plier l'Algérie. On peut simplement espérer, de mon point de vue, qu'ils parviennent à faire libérer, par exemple, Christophe Glaise plus rapidement que prévu, et que, éventuellement, par une modération qui peut être parfois plus efficace qu'une forme de vigueur, ils puissent faire accepter certains OQTF. Mais il ne fera pas la révolution, il ne fera pas plier l'Algérie. Oui, surtout que je n'aime pas du tout le terme plier appliqué à Laurent Nunez. C'est presque une insulte à son intelligence et à ses grandes qualités, puisque c'est un homme autant que possible de consensus. Il a quand même tenu quelques mois avec Christophe Castaner sous gestion, donc c'est pas donné à tout le monde. Et je pense au contraire, je suis entièrement d'accord avec Philippe dans la mesure où... C'est quand même un peu la fermeté, quand même, Laurent Nunez aussi. C'est de la fermeté, mais il faut être ferme dans un gant de velours. Exactement. Et je trouve que ça lui va très bien. Il n'a jamais été dans l'affrontement direct, il a quand même une capacité d'écoute certaine. Et c'est un bon profil d'une part parce que ça faisait 4 ans qu'un ministre de l'Intérieur ne s'était pas déplacé en Algérie, ce qui nous renvoie à son prédécesseur que beaucoup ont trouvé brillant, moi un peu moins, à savoir Gérald Darmanin. Il y a des négociations à avoir. Retailleau, mais il y a eu aussi Darmanin. Alors, mais c'est très bien que vous me fassiez ce point-là pour rebondir sur le propos de l'auditrice. Est-ce que l'Algérie a un problème, Linda? Est-ce que l'Algérie a un problème avec le gouvernement? C'est ce que vous avez sous-entendu. Je pense que vous avez en partie raison. Linda, allez-y. Bah oui. Je pense parce qu'en fait, ce qu'a fait Macron, il a cherché à se rapprocher de l'Algérie et ensuite il a tourné le dos à l'Algérie en disant à M. Tebboune concrètement qu'il allait aller dans le sens du Maroc pour le Sahara subsaharien. Oui. Et du coup, Tebboune lui avait bien dit, M. Tebboune, si je me permets, lui avait bien dit, si tu fais ça, c'est fini. Donc, je pense clairement que tant que ça sera sous la présidence Macron, la France n'obtiendra rien de l'Algérie. Alors, je suis partiellement d'accord avec vous dans la mesure où je pense que le changement d'homme qu'il y a eu au sein du gouvernement et dans des ministères clés, donc à savoir passer de Retailleau à Nunez, je pense que ça peut aider. De là à dire, est-ce que ça va se régler dans les 2 prochains mois? Évidemment que non. Mais je pense qu'on est déjà sur une meilleure route que ce qu'on l'était il y a 3-4 mois.
Oui. La difficulté qu'il y a, en fait, elle démarre de là. C'est question d'hommes et d'ego, évidemment, des uns et des autres. Quand c'est à ce niveau, ils ont des égos surdimensionnés, que ce soit Tebboune ou Macron ou les autres, évidemment. Et l'affaire du Sahraoui, effectivement, a dû peser un petit peu dans le comportement de Tebboune par rapport à la France, évidemment. Maintenant, il faut espérer, soyons pas défaitistes, que Laurent Nunez, qui est un homme de consensus, tu l'as très bien dit, c'est vrai, c'est un social-démocrate, c'est quelqu'un qui peut faire avancer les choses sur quelque chose de prioritaire. Tu l'as dit, Glaise, c'est une chose, mais c'est surtout les OQTF. Parce que 40% des problématiques des OQTF, évidemment, c'est les ressortissants algériens. Donc ça se pose une véritable question. Moi, je crois qu'il y a un problème qui se pose, c'est que l'Algérie a sa rente mémorielle contre la France. Oui, aussi. Donc, c'est simple, comme le régime algérien échoue depuis 1962, parce que l'Algérie, c'est le seul pays du Maghreb qui regorge de pétrole et de gaz, et dont le principal espoir de la jeunesse, quand un président français y va, c'est de demander des visas. Alors, je pense qu'il y a quand même un léger problème, ce qui prouve que ce régime corrompu et totalitaire, puisque c'est un régime militaire depuis 1962, a échoué. Et vous savez, on ne lâche pas une marotte qui vous permet de faire l'union autour de vous, à cracher sur la France en permanence. Vous savez, c'est un peu comme les mollahs iraniens, ils disent mort à Israël, mort à l'Amérique, et comme ça au moins ils se font mousser, ils sont contents. Pour faire la paix, pour faire un accord, il faut être deux. Le problème, c'est que l'Algérie n'en a aucune envie. Alors pour revenir sur ce que disait Linda, c'est vrai que au Maghreb, comme dans le reste de l'Afrique, la politique d'Emmanuel Macron a été plus qu'erratique. Alors là, on s'est fâché avec tout le monde. Il était même arrivé à un moment à faire en sorte qu'on ait de très mauvaises des relations avec l'Algérie et avec le Maroc. Là, à ce niveau-là, personne n'y était jamais arrivé. Bon, en même temps, un barreau qui est quand même pas au niveau. Hein. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça veut dire qu'il faudra, pardon Philippe, il faudra livrer, entre guillemets, c'est ce que va certainement demander l'Algérie, tous les opposants au régime algérien. Et je pense que ça va être ça la monnaie d'échange, certainement. Sûrement. Et en même temps, Emmanuel Macron a tenu des propos parfois très justes. Oui. Et brutaux sur la réalité du régime politique algérien. Ça n'a pas facilité des choses. Ça a braqué tout le monde, tout simplement. Mais moi, je crois beaucoup à la capacité à Nunez de faire bouger un peu les lignes. Mais c'est même plus que ça, c'est-à-dire regarder comment est-ce qu'il est perçu là-bas. Oui, c'est-à-dire non pas chez nous en France tel qu'on le connaît, mais comment la population, les hauts dignitaires et le gouvernement algérien considèrent l'homme et sa fonction. Encore une fois, je pense que ça va avoir tendance à aplanir les choses. Après, pour moi, le cas prioritaire, effectivement, c'est Christophe Glaise pour plein de raisons. C'est clair. Et j'ai tendance à penser... Qui est déjà revenu à Alger dans une autre prison. Suite à la visite de Ségolène Royal. Dans le hasard des faits, ça se déroule 2 jours après. Donc, il y a quand même des mouvements qui sont initiés. Il y a l'Algérie qui montre une bonne volonté quand même à certaines visites françaises. Je pense que c'est une question de présentation, c'est-à-dire... Oui. Ça sonne au standard, les garçons. Alors, non, j'allais dire, vu toute la brosse à reluire qu'a mis Ségolène Royal au régime algérien quand elle y était, c'était quand même pas difficile de ne pas faire un petit geste pour Christophe Glaise. Oui. Allez, Simon est avec nous au 0826 300 300 qui nous appelle le Perpignan. Bonsoir Simon, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Oui, merci. Oui, donc l'Algérie, moi je ne serais pas aussi optimiste, bien que Laurent Nunez, effectivement, il a les prédispositions, je veux dire, de quelqu'un qui n'est pas très vindicatif et qui veut essayer d'apaiser les choses. Est-ce que ça sera la bonne solution? Les Algériens peuvent éventuellement réagir positivement parce que de toute façon, comme ils avaient déjà manifesté vis-à-vis de M. Retailleau un rejet total, donc par rapport à son choix de fermeté, c'est possible au moins qu'il y ait une libération, mais que ça modifie les relations entre la France et l'Algérie. De toute façon, le pouvoir algérien n'a aucun intérêt à rentrer dans quelque chose de plus, je veux dire, dans la normalité, parce que de toute façon, pour l'instant, ils vivent grâce à ça, grâce au rejet de la France. Donc je les vois pas de toute façon changer radicalement de position. Oui, c'est vrai que ça paraît peut-être un peu compliqué. Mais le problème des rapports avec l'Algérie sera l'un des soucis de la campagne présidentielle. Absolument. Oui. Pas fondamental, bien sûr, mais ça aura de l'importance. De toute façon, à un moment, il faudra que tout le monde se mette autour de la table et discute, parce qu'il y a tellement de problématiques communes au-delà des OQTF qu'il va falloir les traiter sur la question du terrorisme international, sur la question de la sécurité, sur la question de la coopération, sur des questions économiques. C'est-à-dire,
j'entends, et on va atteindre jusqu'à un certain point, mais à un moment, il faudra mettre de la régulation dans tout ça et essayer de repartir de l'avant. Donc je pense qu'à un moment, le gouvernement algérien va se retrouver aussi prisonnier de sa propre stratégie. Oui, mais il faudra que les choses s'alignent. Oui, attention, concernant la sécurité, Samuel, comme le terrorisme, ils ont quand même gardé des liens. Oui. Ah oui. Alors, tout ça n'a pas été coupé vraiment de façon... Ça serait dramatique si ça avait été le cas. Non, mais les liens s'expliquent parce que l'Algérie a tellement souffert du terrorisme dans les années noires, fin des années 80, début des années 90, que quand ils ont vu les GIA faire sauter des bombes en France, notamment au RER Saint-Michel... Roubaix, hein. Attentat de Roubaix, le premier attentat GIA. Voilà, donc ils se sont dit, là quand même, c'est des gens qui peuvent demain revenir chez nous et faire sauter des bombes ou mitrailler des gens, donc c'est logique. Mais moi je crois qu'il y a une question qu'on ne s'est pas posée. On n'a jamais utilisé le bras de fer face à l'Algérie, parce qu'on vit dans ce complexe mémoriel. C'est ce qu'avait commencé à faire Retailleau. Oui, non, parce que Retailleau, il avait quelqu'un au-dessus de lui qui s'appelle Emmanuel Macron. Oui, il a fait ce qu'il pouvait. Oui, voilà, il a fait ce qu'il pouvait parce qu'au-dessus de lui, je le répète, le patron de la diplomatie, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est le président de la République. Surtout quand on met Jean-Noël Barrot, là, on est vraiment tout seul. Macron, il a bloqué. Qu'est-ce que vous lui mettez à Jean-Noël Barrot? Est-ce qu'un Bruno Retailleau, avec les pleins pouvoirs sur cette question, alors c'est hypothétique, mais est-ce que vous avez la conviction qu'il peut aller au bout et régler le problème avec cette attitude et cette approche? Je pense, oui. Par exemple, vous dites, on vous donne 0 visa et on gèle les avoirs algériens. Je peux vous dire que ça, à mon avis, ça met de l'huile dans les rouages. Vous voulez savoir ce que je vous réponds si je suis le gouvernement algérien? Oui, mais allez-y. Ah ouais, allez-y. On va voir ce qui va se passer. Quand vous allez mobiliser des forces de police pour courir à droite, à gauche, après des sans-papiers qui rentrent illégalement sur le territoire, c'est plus vous qui serez en difficulté. Oui, attention, la communauté algérienne est importante en France. Donc on a regardé les quartiers, on a regardé beaucoup de choses. Ça veut dire dans ces cas-là qu'on n'est plus un pays qui gère sa politique intérieure. Mais vous dites c'est terrifiant. Mais c'est un peu ça. On parlait de 2027. Est-ce que ça veut dire que la candidate ou le candidat de 2027 devra faire elle aussi un choix ou lui aussi un choix ou pas du tout, ou être neutre? Mais évidemment. Sûrement, mais moi je crois que Bruno Retailleau, vous l'évoquez Samuel, il aurait été en charge de la République comme Emmanuel Macron, il aurait utilisé les moyens qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu utiliser. C'est évident, et Philippe le dit très bien. Ces moyens-là qu'Emmanuel Macron n'utilise pas, il les utilise pas pourquoi? Par incompétence? Non. Parce qu'il apprécie mal la situation. Il y a des enjeux politiques. Mais il y a des enjeux politiques avec les quartiers, avec il a une peur panique de ce qui pourrait se produire en France. Mais la communauté algérienne en France est importante, donc elle a du poids. Donc je pense que Macron a réagi par rapport à ça, se disant ça risque de nous foutre le bazar en France. Pour avoir un peu la paix, oui, c'est ça. Il était pas dans le meilleur timing à ce moment-là aussi. Oui, mais il y a quand même une chose à regarder en face. Macron ne l'a pas fait parce qu'il a peur de ce qui pourrait se passer en France. Bien sûr. Et rappelons-nous quand même qu'il est le seul futur président français qui souhaite aller à Alger avant son élection, en pleine campagne électorale, pour aller cracher sur le passé de la France. Donc ça, je pense que quand quelqu'un, en espérant obtenir certaines voix en France, atteint ce niveau de bassesse, je pense que ça en dit long sur la personne et sur les ambitions qu'il a pour le pays. Un pas en avant, un pas en arrière, t'as raison. Oui, ben ça s'appelle le en même temps. Hein. Ensuite, rappelez-vous, il a tenu des propos très durs sur l'Algérie. Oui, mais c'est le en même temps. C'est dire, la colonisation est un crime contre l'humanité, et après dire que la France a fait beaucoup de bien en Algérie avec la colonisation. Mais le en même temps, ça marche pas en politique internationale. Mais c'était un successivement, d'ailleurs. C'était pas un en même temps. Oh, il en aurait été capable. Les amis, dans un instant, la petite phrase du jour, ce sera Fabrice Leggeri, qui est député français au Parlement européen, porte-parole du RN et ancien directeur exécutif de Frontex. C'était donc, ce sera dans un instant, ce matin, enfin ce midi plutôt, dans la France, dans tous ses états, avec Perico Légas. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.